Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer une boîte aux lettres spéciale Père Noël pour la saison des fêtes. C'est une activité amusante et créative à faire en famille pour ajouter une touche de magie à votre maison pendant Noël. Et également avoir un endroit pour y déposer votre liste de cadeaux ou simplement pour décorer votre porte d'entrée. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous la vidéo si vous avez aimé ce que vous avez vu. C'est un moyen simple et efficace de me montrer votre soutien et de m'encourager à continuer à vous offrir du contenu. Installez-vous confortablement et préparez-vous pour une aventure créative passionnante. Pour la fabrication de la boîte aux lettres, il vous faudra rassembler quelques fournitures sympas. Tout d'abord, le carton sera votre meilleur allié pour donner forme à votre projet. Ensuite, une règle, des ciseaux et un crayon seront utiles pour dessiner et découper les différentes pièces. N'oubliez pas le pistolet à colle chaude, un outil indispensable pour assembler les différentes parties. Ensuite, trouvez un tube en carton ou un tuyau en PVC pour créer le fameux pied de la boîte aux lettres. Vous pourriez même réutiliser un pot de fleurs pour la base. Laissez libre cours à votre créativité en choisissant différentes décorations de Noël pour personnaliser votre boîte aux lettres selon vos goûts. Une fois que vous aurez réuni tous ces éléments, il ne vous restera plus qu'à laisser parler votre imagination et votre habileté. N'hésitez pas à expérimenter, à ajouter des détails originaux et à personnaliser votre boîte aux lettres selon vos envies. Amusez-vous bien et profitez de ce moment de création pour apporter une touche de magie et d'originalité à votre décoration de Noël. Maintenant, regardez ma vidéo pour le pas à pas de la fabrication de la boîte aux lettres. Attention, avant de vous lancer dans la découpe des pièces en carton, prenez un petit moment pour vérifier le sens du carton. C'est vraiment crucial pour réussir le pliage et l'arrondi des pièces. Alors, petite astuce, pour faciliter le pliage du carton, quand vous devrez l'arrondir, il faut toujours l'assouplir de cette façon-là. Encore une petite astuce pour avoir plus facile lors de l'assemblage des pièces du côté de la boîte aux lettres avec le corps, c'est de noter au crayon ou au bic le centre. Une fois que vous avez terminé de marquer le centre des pièces avec précision, vous n'avez plus qu'à les aligner correctement pour les coller ensemble. Pour la confection de la porte de la boîte aux lettres, nous avons découpé deux bandes, une bande de 2 cm et demi et une de 3 cm et demi. Ici, je commence par utiliser la bande de 2 cm et demi. Je continue la création de cette porte et maintenant j'utilise la bande de 3 cm et demi de largeur.
Pourquoi j'ai utilisé une bande de 2,5 cm et une autre de 3,5 cm? Eh bien voilà, maintenant la réponse est en image. On voit que la bande de 3,5 qui se trouve à l'intérieur de la boîte aux lettres sera tout simplement le petit bord, le petit renfort qui rentrera dans le corps de la boîte aux lettres une fois que la porte sera fermée. Je n'ai pas filmé pour dessiner le fond de la boîte aux lettres, mais voilà, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez un bout de carton, vous déposez votre boîte à lettres qui a été confectionnée, mais sans la porte, parce que la porte a déjà son fond. Vous mettez vos repères et vous tracez les lignes et vous coupez tout simplement, il n'y a rien de compliqué. Pour pouvoir attacher la porte au corps de la boîte aux lettres, j'ai tout simplement utilisé un scotch spécial qui résiste à la pluie, à l'humidité et qui est très collant. Pour finir les côtés et les bords de la boîte aux lettres, j'utilise un rouleau de papier craft collant. Si votre boîte aux lettres, elle est simplement pour garnir votre maison, le salon, la cuisine ou l'autre d'entrée, peu importe, vous vous arrêtez à ce stade-là et vous mettez en couleur votre boîte aux lettres comme vous avez envie et vous la décorez selon vos envies. Pour protéger mes boîtes aux lettres qui vont être dehors pendant toute la période des fêtes, pour les protéger, je les ai recouvertes d'un carton plastifié, tout simplement. Avant de mettre mon primeur, je ponce légèrement la boîte parce que le carton est un peu plastifié et ça permet au primeur de mieux adhérer. Je prépare ma boîte pour être peinte avec du primeur. Pour décorer le pied de la boîte aux lettres, moi j'ai utilisé des tuyaux en PVC, mais vous pouvez prendre des grands rouleaux en carton. Ça va très bien si ça reste pour être à l'intérieur. Donc là, moi j'ai pris les tuyaux PVC, je les ai peints tous en blanc. Une fois qu'ils ont été secs, j'ai enroulé du papier collant autour et j'ai repeint en rouge pour faire les bandes rouges que vous voyez sur le tuyau, tout simplement. Pour que la boîte aux lettres soit stable sur le sol, j'ai utilisé un vieux pot de fleurs dont j'ai fait un trou au centre de la dimension du tuyau en PVC pour pouvoir l'enfoncer dedans et après je les assemble tout simplement en collant. J'ai peint ma boîte aux lettres avec un spray rouge acrylique. Une fois que vous avez terminé de mettre en couleur votre boîte aux lettres et de la décorer selon vos envies, vous faites un trou au centre, à la base, en dessous, de la taille de votre tuyau pour enfoncer le pied à l'intérieur. Mais faites attention, il ne faut pas que le pied rentre complètement dans la boîte aux lettres. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'y ai collé un petit pot à l'intérieur. Comme ça, quand j'enfonce le pied de la boîte aux lettres, il est stoppé par le petit bocal que j'ai collé à l'intérieur. Bien sûr, je serais ravie si vous vous abonniez à ma chaîne. De nombreuses autres vidéos passionnantes sont en préparation et je suis sûre que vous allez adorer ce que j'ai en réserve pour vous. En vous abonnant,
Vous ne manquerez aucune de mes nouvelles vidéos et vous ferez partie d'une communauté de passionnés comme vous. Alors, n'hésitez plus et cliquez sur le bouton d'abonnement pour me rejoindre dans cette aventure incroyable. Merci de votre soutien et à bientôt sur ma chaîne.